Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Sport U, l'émission qui écrit le sport avec un grand U. Une émission aujourd'hui qui sent bon le sport de haut niveau, de très haut niveau même, et ça tombe très bien évidemment, avant les grandes échéances qui nous attendent, Shenzhen, les Universiades, on en parle beaucoup sur MCE au mois d'août, et puis évidemment dans un an, les Jeux Olympiques de Londres. Pour nous accompagner, eh bien là aussi du très très haut niveau, Gévrise Eman qu'on est ravi d'accueillir. Salut Gévrise. Bonjour. Triple championne d'Europe de judo, championne du monde, vous avez même été médaillée sur des Universiades, c'était en 2003, à Daegu, médaille d'or également. Et puis la dernière fois, championne d'Europe, c'était tout récemment en avril à Istanbul. On est ravis de vous avoir. Puis en plus, vous êtes une étudiante brillante, diplômée d'un master de... Management public, gestion des collectivités territoriales. Voilà, j'ai préféré lui laisser dire. On avait répété avant l'émission, j'ai jamais réussi à le prononcer, donc c'est beaucoup mieux que ce soit Gévrise qui le prononce. Pour nous accompagner, pour parler du sport de haut niveau et de très haut niveau également, on a le plaisir d'accueillir Claude Fauquet. Bonjour Claude, directeur général adjoint de l'INSEP. Alors vous êtes en charge des politiques sportives, en quelque sorte le monsieur performance du sport français. C'est à peu près ça, ouais. On vous connaît aussi comme ancien DTN de la natation, donc vous avez évidemment une expérience du haut niveau très personnelle et extrêmement large pour apporter au sport français avec les échéances qui nous occupent. Et puis évidemment, c'est la star de cette émission. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il nous fait de l'ombre à tous. C'est Damien Bardot qui est là. On est ravis de l'avoir avec nous, le directeur de la communication de la FFSU. Salut Damien. Salut Lionel. Pour nous accompagner, pour parler évidemment des Universiades parce qu'elles approchent et puis pour parler du sport de haut niveau en général. Alors, on se souvient que lors d'une conférence de presse à J-500 des Jeux Olympiques, la ministre Joanneau a annoncé et a mis la barre assez haut. Claude Fauquet, je vais commencer par vous. Des médailles supplémentaires pour les prochains Jeux Olympiques. Objectif, augmenter donc le nombre global de médailles. Il y en a eu 40 à Pékin. Et surtout le nombre de médailles d'or, passer de 8 à 14. Est-ce que c'est possible? Alors, il y en a 41. 41. Il ne faut pas oublier Mehdi. Exact. Et c'est de 7 à 14. 7 à 14, bien oui, évidemment. Pour rajouter la 41e, absolument. Voilà. Donc, est-ce que c'est possible? Vous n'allez pas pouvoir vous défiler, hein, sachez-le, Claude Fauquet. Non, mais je me défile. C'est parce que j'ai un problème d'arithmétique qu'au niveau de la sémantique, je me trompe, rassurez-vous. Je me défile jamais. Bon, je vous écoute, non, mais je pense que si on l'a annoncé, c'est que c'est possible. Ouais. C'est d'abord qu'on a confiance aux athlètes et à leur encadrement, qui démontrent depuis le début de l'Olympiade une capacité à performer au plus haut niveau, dans beaucoup de fédérations. Et ça, au niveau du pays, c'est très important. On n'a pas fait le choix de cibler 4-5 fédés comme certains pays. Je rappelle qu'aux Jeux, c'est quand même 16 fédés à Pékin qui font des médailles aux Jeux Olympiques. C'est un avantage extraordinaire. Par contre, on ne sait pas gagner. Est-ce qu'on peut encore travailler à un peu plus d'un an des Jeux Olympiques pour améliorer justement cette performance? Parce que les bases existent quand même. Bien sûr. Il y a une vraie infrastructure. Donc comment on peut encore progresser? Tout simplement dans l'approche de la compétition. Je crois que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de très spécifique. On peut être champion du monde, on peut avoir fait des tas de choses, mais on peut se planter aux Jeux Olympiques et inversement. Et inversement. Pourquoi Gévrise a levé le doigt comme ça Parce que, hélas, ça lui est arrivé. Ça m'est arrivé. Et qu'elle sait ce que ça veut dire. C'est une compétition qui n'est pas une compétition comme les nôtres, surtout comme les autres, pardon, surtout de son environnement, qui est quelque chose de très spécifique et qu'il faut préparer. Donc, l'approche de la compétition peut transformer une 4e place en médaille et une 3e place en or. Alors, Gévrise, évidemment, vous faites partie de ce qu'on va appeler la statistique de cette augmentation du nombre de médailles, puisque pour vous, effectivement, alors que vous étiez potentiellement médaillable, voire championne olympique, pourquoi pas? Je me suis plantée. Ça s'est pas bien passé. Non, ça s'est pas bien passé pour moi. Non, effectivement, et je pense que Claude a raison, les Jeux Olympiques, c'est vraiment une compétition à part. Et c'est un événement, bien évidemment, pour nous, les athlètes, c'est magique. Mais c'est pas comme un championnat du monde, c'est pas comme un championnat d'Europe. Et pour avoir vécu des compétitions majeures, c'est vrai que je suis arrivée au jeu, je n'ai pas su appréhender cet événement-là. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas réussi cette compétition. Donc, selon vous, le point d'orgue maintenant pour la performance à très haut niveau, ce qui vous concerne, c'est surtout l'approche psychologique et l'encadrement finalement managérial que les dirigeants peuvent vous apporter. Oui, je pense vous en avez vraiment besoin aujourd'hui, vous, en tant que sportive? Oui, moi je pense que c'est important. Et puis pour avoir fait une analyse personnelle de ce qui m'est arrivé à Pékin, donc pour Londres, je sais que je ne vais pas appréhender cette compétition de la même façon, je vais faire autrement, tout ça pour arriver dans les meilleures conditions, tout simplement. Faire autrement, c'est-à-dire?
c'est-à-dire ne pas reproduire les schémas qui ne m'ont pas permis d'aller au plus haut niveau lors de cette compétition-là. Alors, bien évidemment, ça va être un travail personnel, mais aussi un travail avec les dirigeants. D'accord. Est-ce que le sport universitaire de haut niveau aussi, finalement, puisque c'est une antichambre, Damien Bardot, bénéficie de tout le travail qui est fait par les fédérations, les institutions et notamment le travail qui est à l'INSEP? Et est-ce que ça se ressent dans les résultats? Et est-ce que finalement les objectifs revus à la hausse vont concerner aussi les athlètes de Shenzhen? Oui, tout à fait. Je crois qu'on s'inscrit tout à fait dans cette logique de performance. On travaille d'ailleurs beaucoup forcément avec les athlètes de l'INSEP, puisque beaucoup d'athlètes de notre délégation française qui partira à Shenzhen sont issus de l'INSEP. On travaille en partenariat avec chacune des fédérations et on a aussi entrepris un travail avec la direction des politiques sportives et avec Claude Fauquet et son équipe sur cette logique de performance. Et nous aussi, on s'est fixé des objectifs clairs pour l'Universiade de Shenzhen qu'on a annoncé très clairement à l'ensemble de nos partenaires et à l'ensemble des fédérations, qui sont d'obtenir 35 médailles, dont 8 d'or, et d'intégrer, on espère avec ça, intégrer le top 10 mondial, sachant qu'on était 13e nation lors de l'Universiade de Belgrade en 2009. Alors on va reparler évidemment des Universiades tout à l'heure, en balayant bien toute la partie du haut niveau. On va consacrer d'ailleurs aussi une émission la prochaine aux Universiades de Shenzhen, puisque vous pourrez suivre cette compétition évidemment sur MCE, sur ma chaîne étudiante. Mais on aime aller consulter les étudiants, les lycéens, les écoles de commerce notamment, pour leur poser la question. Et justement parfois des questions qui sont un peu paradoxales pour eux sur le sport. On leur a demandé ce qu'ils pensaient du niveau général des sportifs français. Mais regardez la réponse. En général, oui, le sport français se porte bien. Ouais. Ah, on est bon. On est très bon. Je suis très fière du niveau de la France. Si ce n'est qu'en athlétisme, on est un peu à la masse, mais sinon... Dans l'ensemble, plutôt bon. On a quand même des assez bons résultats au JO par rapport à, je dirais, notre population, par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, par exemple. Je pense que selon les années, on a des gens qui se défendent et selon pour d'autres années, il y a des creux comme dans tous les domaines. Mais bon, on a de temps en temps de bons athlètes en France. La natation, ils sont forts, le foot, pas mal. Aux Jeux Olympiques d'hiver, je crois qu'on avait fait quelque chose de bien. Durant les championnats d'Europe de judo, on a eu de très bons résultats. Athlétisme aussi. Justement, en athlétisme, ils sont pas trop mauvais. Mais sinon, en hand, je crois aussi. Après, le reste, c'est pas terrible. Alors ça c'est vague quand même, Claude Fauquet, l'image que, bon ce ne sont pas des spécialistes de sport bien évidemment, mais que les étudiants peuvent avoir du sport de haut niveau français. Alors il y a le judo qui revient, on sait que c'est quand même un sport pourvoyeur de médailles bien évidemment, mais c'est pas que ça, le haut niveau français. Ben non, je crois il y a la natation aussi, vous êtes bien placé pour en parler. Ils ont parlé de la natation, oui, je ne vais pas, mais il y a bien d'autres sports. Mais ça reflète peut-être la façon dont le sport est retransmis, comment il est communiqué. C'est-à-dire que je crois que les gens qui nous parlent de sport nous parlent de la façon dont ils l'abordent, et en tout cas de la façon dont on leur explique. C'est-à-dire les médias ou les fédérations dans leur manière de communiquer, les sportifs eux-mêmes? Je crois tout le monde. Je crois qu'à un moment donné, je crois que la façon d'aborder la performance n'est pas assez diffusée de façon générale. C'est pour ça qu'une émission comme celle-là est intéressante. Aller un petit peu plus loin dans l'explication des choses et pas seulement l'image du champion, de la championne qui, une fois qu'elle a gagné, devient une star alors que pendant tout ce qui a précédé, c'était une parfaite inconnue et on ne sait pas, ou un parfait inconnu, on ne sait pas ce que ça engage d'être un jour champion olympique ou champion du monde, champion d'Europe. J'ai vous avez l'impression qu'il faut faire de la pédagogie sur le sport de haut niveau pour le grand public, pour que finalement on l'apprenne beaucoup mieux et qu'en cas d'échec, on comprenne pourquoi il y a eu échec et qu'en cas de victoire, il y ait une communion qui soit encore meilleure. Oui, je pense, parce que c'est vrai que voilà, lorsqu'on est athlète de niveau, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Ce n'est pas seulement lors d'une compétition qu'on la gagne ou qu'on la perde d'ailleurs, mais en amont, il y a eu beaucoup de choses. Il y a la préparation, ce qu'on a enduré à l'entraînement. Et puis, il y a beaucoup de sportifs qui font des études. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, l'investissement, aller en cours, ensuite aller à l'entraînement? Je pense que les gens, en fait, ils connaissent pas la véritable vie d'un athlète de haut niveau. Donc, ce serait bien de leur montrer voilà, ce qui se passe, rien que peut-être sur une journée, voire même sur une semaine. Parce qu'une journée type pour vous, pour obtenir
un titre de championne du monde, pour être 3 fois championne d'Europe et en plus être diplômée, c'est quoi? C'est des journées de 28 heures? Non, je ne pense pas quand même de 28 heures, mais c'est vrai que ce sont des journées très longues, à hauteur de 4 à 6 heures d'entraînement donc par jour. Ajouter à cela les cours. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais on arrive à concilier les deux avec des institutions comme l'INSEP notamment, et au niveau universitaire, parce que les athlètes de haut niveau maintenant ont la possibilité d'avoir des aménagements. Donc tout c'est possible, mais voilà, pour y arriver, ça demande un engagement physique, psychologique, et je pense qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. Ça a dû être encore plus compliqué pour vous, parce que vous avez changé de catégorie en plus. Oui, moi j'ai changé de catégorie. Donc de poids du coup, entre les études, 2009. le changement de catégorie, les entraînements, la compétition, après, c'est chaud quand même. Hein. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais terminé mes études en 2008. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. J'ai changé de catégorie en 2009. Donc voilà, ça m'a permis de me concentrer maintenant sur mon nouvel objectif. Et effectivement, avec les régimes, l'adaptation à la nouvelle catégorie. Mais je m'en suis bien sortie. Alors Claude Fauquet, on va parler de l'INSEP bien évidemment parce que c'est quand même un outil formidable pour améliorer la performance de haut niveau en France. Quels sont les projets aussi de l'INSEP? Qu'est-ce qui est mis à disposition? Parce que je crois que c'est assez opaque aussi pour le grand public. On parle beaucoup de l'INSEP, mais on ne sait pas ce qui est fait dans cette usine à champions finalement ou entreprise de formation. Je sais que vous n'avez pas le mot, c'est pour ça que je l'ai prononcé. Petit sujet de présentation sur l'INSEP et vous allez pouvoir vous défendre dans un instant, Claude Fauquet. Sujet avec Adrien Toubiana. Bienvenue à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. C'est à l'INSEP que plus de la moitié des sportifs médaillés au JO de Pékin en 2008 s'entraînent. Problème, sur ces 41 médailles, seules 7 étaient en or. Afin d'améliorer ce bilan a été créée en octobre 2010 la direction de la coordination des politiques sportives. Son patron, Claude Fauquet, a déjà pu mettre le doigt sur certains enjeux. Une équipe qui n'est pas portée par l'excellence, c'est-à-dire où la majorité des athlètes ne visent pas les podiums ou les finales ou les titres, cette équipe, elle met son élite en difficulté. Je crois qu'on réfléchit là-dessus et les directeurs techniques nationaux, les fédérations réfléchissent beaucoup là-dessus. Participer juste pour faire les Jeux Olympiques, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Je veux dire, je pense qu'à un moment donné, quand on s'engage sur la voie du sport de compétition, je pense que tout athlète a le désir à un moment donné de gagner, mais le désir de l'athlète est une chose. Encore faut-il pas briser des rêves, faut-il pas non plus jouer au marchand d'illusions, voilà. Il y a quelques semaines, la ministre des Sports Chantal Joanneau a fixé des objectifs très élevés pour les JO de Londres en 2012, de quoi booster l'ensemble du sport français. Symboliquement, quand une ministre annonce 14 médailles doublées, je pense que le message qui est renvoyé, c'est on a confiance en vous, vous êtes capable, donc on peut libérer un rêve à un moment donné, hein, on peut le libérer. Et je pense qu'on libère un rêve, moi je trouve que ça donne de la force, ça donne du courage. Mais la force et le courage ne suffisent pas toujours, c'est pourquoi la direction des politiques sportives a défini plusieurs axes de travail. C'est manager, c'est-à-dire que nous devons accompagner les fédérations dans leurs problématiques de management. La deuxième chose, c'est accompagner, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire accompagner des futurs champions olympiques ou des futurs médaillés olympiques. Et le troisième, c'est comment on partage l'ensemble des ressources disponibles et les expériences. Quand on voit cet établissement qui aujourd'hui est un des plus beaux au monde, il faut lui donner maintenant sa dimension managériale pour le sport français. Le révélateur, ce sera les JO de Londres. Rappelez-vous, messieurs, 14 médailles d'or minimum. 14 médailles minimum, médailles d'or bien évidemment, on va le rappeler toute l'année, ça quand un ministre s'exprime, ça va vous accompagner jusqu'au jeu. Mais ça peut être un élément de motivation. Pour revenir sur l'INSEP, Claude Fauquet, alors j'ai dit usine à champions un peu par provocation tout à l'heure, on a vraiment le sentiment que c'est au cœur de toute l'infrastructure sportive nationale, que c'est finalement un élément de coordination entre les fédérations, de formation. C'est compliqué à gérer tout ça, j'imagine. En fait, ça remplace l'ancienne préparation olympique et paralympique. C'est-à-dire que c'est maintenant l'établissement et l'ensemble du réseau des établissements. C'est-à-dire c'est l'INSEP, c'est SCREPS, 3 écoles nationales. C'est-à-dire que cet outil extraordinaire qui est à notre disposition, on le met au service des fédérations pour améliorer leurs prestations, pour accompagner les athlètes, pour réfléchir en avance sur tout ce qui se fait dans le monde par rapport... on a travaillé sur la récupération de façon incroyable. En ce moment, on travaille sur les aspects nutrition. On va développer des compétences dans ces domaines. Le management est pour moi un de nos points faibles, vraiment, par rapport à nos adversaires. Il faut qu'on travaille énormément là-dessus. On l'a vu tout à l'heure. Quand vous parlez